partagez. Partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez. Soyez 200, 300, 400. Soyez 400 pour que j'ouvre la bouche. Soyez 400 pour qu'on parle. Soyez 400 pour qu'on parle. Au moins. Taguez les gens, appelez vos amis, touchez tout le monde là. Ne gardez pas ça à votre niveau. Moi, je vous regarde. Soyez 400, 400 et on parle. Soyez 400 et on parle. Moi, je me suis donné un défi aujourd'hui. Je vais ouvrir ma bouche quand c'est au moins 400. Je ne l'ai jamais fait, mais je dis, soyez au moins 400 pour qu'on puisse parler. Touchez tout le monde, appelez tout le monde, rêvez vos amis, tout le monde. Oui, mais si on n'atteint pas, écoutez, on fait comment? Il faut atteindre, il faut atteindre. Il faut l'atteindre. Sur TikTok, tapez au moins à 10K, s'il vous plaît, avant qu'on commence à parler. Tapotez, je dis soyez au moins 400 sur Facebook, au moins 400, au moins 400, au moins 400. Sur TikTok, soyez au moins à 10K de like pour qu'on commence à parler. Soyez au moins 400 sur Facebook. Sur TikTok, j'ai dit soyez au moins, je veux au moins 10K pour qu'on commence à parler. Je veux au moins 10K, au moins 10K pour qu'on commence à parler. Je souhaite que je puisse avoir 400 personnes avec moi sur Facebook, j'espère. Je souhaite avoir 400 personnes avec moi sur Facebook. Je vous ai dit, personne n'a le droit de dormir. Personne n'a le droit de dormir. TikTok, je veux au moins 10K. Au moins 10K. Et on commence à parler. Je ne veux pas parler sans qu'on atteigne 10K. Sur Facebook, est-ce qu'il peut être 400 personnes abonnées? 400 personnes abonnées minimalement. Je me suis donné ce chiffre comme ça, de façon... Voilà. J'ai ramassé. Est-ce que je peux avoir 400 personnes sur Facebook? Je veux 400 personnes. Sur TikTok, je veux 10K au moins. Nous, on ne dort pas. C'est très grave. Nous, on ne ferme pas les yeux. C'est très grave. Il y a 149 personnes sur Facebook. Il y a 45 personnes sur TikTok. Partagez les amis. Il y a dit sur TikTok, je veux au moins 10K. Sur TikTok, je veux au moins 10K. Au moins 10K. Sur Facebook, partagez. Vous êtes 157, c'est pas bon. Il faut monter. Je vous ai dit, personne ne doit dormir. Personne ne doit dormir. Les 23h42 au Cameroun. Et nous, nous sommes là, on est debout, on veille. Oui, mais partagez, partagez, partagez. Partagez à tout le monde. Partagez à tout le monde. Vous pouvez pas être... Vous êtes 175 en ce moment sur Facebook. Ça veut dire que chacun a touché au moins 10 personnes individuellement. Vous devez réveiller 10 personnes chacun. Vous réveillez. Oh, réveille-toi, viens ici. On te tarde, viens ici, viens ici. Sur TikTok, j'attends 10K. Je suis à 2K et demi. On a 178 personnes sur Facebook. Je vous ai dit, personne ne dort. Personne ne dort. Personne ne dort. Personne ne dort. Personne ne ferme les yeux.
On est 192 sur Facebook. Je souhaite qu'on atteigne le chiffre. Partagez les amis. Alertez tout le monde. Partagez, vous mettez des cœurs sans arrêt. Sur TikTok, je veux au moins 10K. Je suis à 3K. Il faut 10K. Il faut 10K. Bon, je ne parle plus, on attend. Que ça monte, dès que ça monte, et puis on va se parler. Oui, je sais qu'il se fait tard. Mais il se fait plus tard ici que chez toi. Il est 1h chez toi. Il est 23h44 ici. Bon, c'est vrai, mais bon. Fifi l'Africaine, effectivement, tu peux le faire. Merci beaucoup. Tu le fais et tu attends qu'on lance le live de façon effective et tu lances au bon moment. Alors donc, pour que tu puisses ouvrir ta radio du changement, Fifi Africaine, il va donc falloir que tu restes très vigilant parce qu'au moment exact où on va lancer le live, il va donc falloir que tu appuies à ce moment précis. Voilà. Donc, je sais que des gens ne dorment pas là présentement. Et la veille est là. J'attends. Vous êtes 201 personnes sur Facebook. Je veux 400 personnes. Et je veux 10K sur TikTok. Je suis à 4K et demi. « 220 personnes abonnées en ce moment sur Facebook. Ce n'est pas suffisant. Je veux 400 personnes. Je me lance le défi ce soir. Je veux 400 personnes sur Facebook. Et la preuve que les gens soient éveillés, c'est ce que je veux voir. Je veux avoir la preuve que les gens sont debout. Je veux avoir la preuve que les gens sont debout et que les gens ne dorment pas. C'est ce que je veux voir là. Au moins, démontrer-nous que quand nous prenons des risques, quand nous prenons le temps d'analyser, quand nous prenons le temps de scruter, quand nous prenons le temps d'aller chercher et de ramener ici, des gens sont au moins là pour prendre le temps de nous écouter. C'est très important. On a 7K et demi sur TikTok. Merci beaucoup. On n'est pas encore à 10K. On a 7K et demi. 238 personnes abonnées en direct sur Facebook. Ce n'est pas suffisant, les amis. J'ai demandé, est-ce que vous pouvez le faire pour moi? Faites-le s'il vous plaît, montez à 400. 243. Personne n'a le droit de dormir. Personne n'a le droit de dormir. Passez, montez à 400 personnes abonnées sur Facebook. Là maintenant, c'est le défi que je me lance ce soir. Il y a déjà 84 personnes abonnées sur TikTok. Je n'ai même pas encore parlé. Merci parce qu'ils sont en train bientôt d'arriver à 10K sur TikTok. Les amis de TikTok, continuez à tapoter, continuez à tapoter s'il vous plaît. On vous fera une démonstration propre ce soir de ce qui est en train exactement de se passer. On vous fera une démonstration exacte ce soir de ce qui est en train de se passer. Je sais que c'est beaucoup de risques en même temps de parler comme on va parler. Je sais que les gens attendent de voir où on va chuter pour pouvoir nous zapper et nous dire « Tais-toi, ne parle plus ». Là où nous sommes, il faut parler. Merci beaucoup sur TikTok. On est à 12K et demi sur TikTok. Merci beaucoup déjà. Sur Facebook, on a 290 personnes. Je veux 400 personnes. Je veux 400 personnes. Je veux 400 personnes. La preuve au moins que les Camerounais sont éveillés. La preuve au moins que les Camerounais sont là. La preuve au moins que les Camerounais sont prêts à écouter. La preuve au moins que les Camerounais, dans ce que nous faisons, nous accompagnent. Montez les amis. Bonsoir mon frère Azaro de Fonti. Bienvenue frérot. Vous êtes 309 sur Facebook, vous êtes 101 ou 102 sur TikTok. Merci de monter. J'ai vu tapoter sans arrêt. Tapoter sur TikTok sans arrêt. Déjà, vous avez largement dépassé le cap des 10K sur TikTok. Merci beaucoup. Mais je veux voir 400 personnes abonnées sur Facebook là présentement. Il est 23h48 au Cameroun.
C'est loin d'être une veillée, mais c'est un moment important que nous devons avoir. Parce que si nous ne sommes pas éveillés, si nous ne sommes pas au taquet, si nous ne sommes pas au parfum, si nous ne sommes pas en droite, je veux dire, en parfaite harmonie avec ce qui se passe, c'est mal barré pour nous. Donc, réveillez tout le monde. Réveillez les compatriotes camerounais. J'attends, je suis patient. Pour ceux qui sont pressés, ils peuvent partir. Là, je veux 400 personnes. Je suis très patient. Je suis très patient là présentement. Je suis patient. Merci beaucoup. 356 personnes sur Facebook. Où sont les autres? Démontrez-nous au moins que lorsque nous parlons, lorsque nous prenons des risques, des gens sont là. 400 pour dire quoi? Ben attends, je te vis d'abord d'ici pour commencer. C'est très important. Je te vis d'ici tout de suite là. Voilà. Si tu estimes que tu es là pour décourager les gens, c'est très important. Si tu estimes que tu es là pour pouvoir déranger les gens quand on travaille, va ailleurs. Il me demande 400 pour dire quoi? Il y a 341 personnes sur Facebook. Merci à ceux de TikTok qui sont quasiment avec 19K en ce moment. Et je pense qu'il est important qu'on parle. 340 personnes. Est-ce que je peux avoir 60 personnes rapidement qui montent là? Très rapidement, faites-le les amis. Faites-le les amis. Faites-le les amis. Faites-le les amis. 340. Montez, montez. Ne vous arrêtez pas. C'est pas la blague, c'est pas le jeu. On n'est pas ici pour s'amuser. On n'est pas ici pour s'amuser. La preuve au moins que les gens sont éveillés. Je veux voir 400 personnes là. Vraiment, moi je suis sérieux. Hein. Pour une fois, je n'ai jamais demandé des choses comme ça. Si pour une fois, je demande d'avoir 400 personnes, vraiment, placez vos 400 au moins. Pour me rassurer que quand nous on prend des risques, quand nous nous parlons, alors là, vous êtes au moins avec nous. Présentez-moi au moins 400 têtes de personnes là, au moins, en live sur ce live. Voilà. On a 372. Merci beaucoup Fifi Africaine qui dit ici que le live sera diffusé sur la radio du changement. Partagez la fréquence les amis. Attends, je vais me épingler ces fréquences-là. Je vais l'épingler. J'espère que c'est épinglé. Hein? Voilà. Je l'ai épinglé Fifi pour t'accompagner. Nous sommes à 378 personnes. Merci de rester là. Merci les amis. C'est pas la blague. Je ne suis pas en train de blaguer. Je ne suis pas venu ici blaguer avec vous. Je suis là parce que je veux qu'on parle. Je veux qu'on discute. Discuter peut-être non. Je suis là peut-être parce que je vous demande. Voilà. On est à 394 personnes. On est à 400 personnes, moins une personne. On n'est pas encore à 400. Je veux 400 personnes sur Facebook. Attention. 397, 98, 402. Merci beaucoup. Restez là et ne bougez pas. Restez là et ne bougez pas. Je souhaite maintenant que les 406 personnes là présentement, si vous pouvez le faire, partagez le live à 4 à 10 personnes chacun pendant que je vais commencer à parler. Pendant que je vais parler, vous partagez le live à 10 personnes au fur et à mesure. 10 personnes chacun. Vous partagez à 10 personnes chacun au fur et à mesure. Le live est ouvert. J'espère que Fifi Africaine, qui voudrait bien évidemment nous aider à comprendre, elle est là avec nous.
vais me mettre un peu debout. Hein, je suis un peu... Bonsoir tout le monde. Soyez les bienvenus dans ce live ce soir. Merci en même temps de prendre la peine de nous accompagner. Merci en même temps de rester éveillé. Merci en même temps de comprendre que les heures que nous traversons sont des heures qui sont telles que nous ne devons plus que jamais rester vigilants. Vigilants sur des aspects de notre avenir. Vigilants sur l'héritage, qui est notre héritage commun, qui est le Cameroun. Vigilants sur ce que nous souhaitons léguer à nos enfants comme héritage, effectivement, l'ensemble des richesses du Cameroun. Vigilants parce qu'en réalité, si là maintenant, 30 millions de Camerounais choisissent de dormir, il sera difficile plus tard pour eux de se relever et de revendiquer ce qui est important pour les 30 millions de Camerounais. Je voudrais ici rappeler simplement que pendant 42 ans à la tête du pouvoir du Cameroun, M. Paul Barthélémy Biabim Vondo, il est président de fait de la République du Cameroun parce que au moment où nous parlons, aucune information ne filtre sur lui. Mais aujourd'hui, ce jour même exactement, à midi, un avion médicalisé est parti du Bourget à Paris et a atterri à 17h, à un peu plus de 17h, à l'aéroport de Yaoundé, ici Malais. Il est certes vrai que l'ensemble des inquiétudes des uns et des autres, c'est de savoir exactement qui était dans cet avion médicalisé en ce moment précis au Cameroun. Est-ce que s'interroger sur cette question serait problématique? Qui était exactement dans cet avion médicalisé aujourd'hui, parti du Bourget à 10h pour se retrouver à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène à 17h et plus? Je vous parle d'un avion médicalisé type bombardier qui est parti de Bourget aujourd'hui à midi et qui est arrivé en Simalène aujourd'hui à 17h et plus. Avion médicalisé. Lorsqu'on vous dit effectivement qu'il y a eu un avion médicalisé qui est parti du Bourget pour Yaoundé, je sais que ça vous plaise ou non, la question est profonde. Qui était dans cet avion? Qui peut bien se retrouver dans cet avion? Qui peut nous dire exactement qui était dans cet avion? Au moment où nous parlons, je voudrais rappeler à l'ensemble de ceux qui me regardent et m'écoutent que je suis au Cameroun. Et pour éviter un certain nombre de choses, les amis, je vous prie en toute humilité d'être plus que jamais vigilants. Le live-ci devrait être regardé par l'ensemble des Camerounais pour démontrer au moins que ce que nous faisons, lorsque nous cherchons, lorsque nous fouillons, lorsque nous scrutons, les Français ne peuvent pas se lever et mettre sur leur site internet qu'un avion type bombardier soit parti du Bourget pour Yaoundé-Simalène pour des blagues. Avant que l'information ne m'arrive ou n'arrive à mon niveau tout à l'heure, lorsque j'ai eu l'information, parce que j'ai été l'une des premières personnes à avoir cette information, très tard, au courant de la soirée, quelqu'un m'a laissé un autre message que j'ai tout fait effectivement de diffuser sur ma page Facebook, où j'ai dit, où la personne me fait savoir que Michel prend du recul, que le président Paul Biya est en Turquie avec 15 ministres. Le live est attaqué sur Facebook, les amis. Le live est attaqué sur Facebook. Le live est attaqué sur Facebook. Le live est attaqué sur Facebook. Vous tapotez l'écran sans arrêt. Tapotez l'écran sans arrêt.
Tapotez l'écran sans arrêt. Tapotez l'écran sans arrêt. Tapotez l'écran sans arrêt. Avion médicalisé qui arrive à Yaoundé à 17h et plus. Évidemment, rien ne filtre là-dessus. Le live attaqué sur Facebook. Tapotez sans arrêt. Faites ce que je vous demande de faire. Vous êtes 503 à me regarder là présentement sur Facebook et 154 à me suivre sur TikTok. L'avion arrive tout à l'heure. Des gens, de façon technique, chacun active sa caméra. Parce qu'on veut savoir exactement comment l'avion a fait pour arriver là. Et qu'est-ce qu'un avion médicalisé peut faire à ce moment précis à l'aéroport de Yaoundé-Simalène. Qui doit en sortir? Rien ne filtre au moment où je vous parle. Mais seulement les yeux des Camerounais à Yaoundé en ce moment. Tout le monde est agrippé sur la route de Simalène. Depuis 17 heures que l'information est tombée, tout le monde a les yeux en Simalène. Parce qu'on veut savoir exactement qu'est-ce qui peut justifier la présence d'un avion médicalisé type... Attendez. Attendez. Voilà. Merci. L'avion médicalisé LXRHC Luxembourg Air Ambulance type Bombardier Challenger 605 est parti ce jour de Paris, le Bourget, à 12 h, direction Yaoundé-Simalène et a atterri à 17h23 minutes. Voilà les sites. Le type d'avion qui est arrivé aujourd'hui. Voilà. Les sites sur lesquels on a eu ces informations, ce sont des sites français. La France ne raconte pas des conneries. Surtout en ce qui concerne les vols. Donc, le vol exactement est un avion médicalisé LXRHC Luxembourg Air Ambulance type Bombardier Challenger 605, parti aujourd'hui du Bourget pour Yaoundé. Alors, maintenant nous allons rentrer dans les analyses. Je n'ai pas dit que nous allons vous informer. Parce que je peux essayer de vous informer et rentrer dans une logique d'information qui ne soit pas celle que les Camerounais attendent. Je peux essayer de vous dire des choses là maintenant et très rapidement, on va me mettre la main dessus parce qu'on estime que j'ai menti. Mais sur l'information de l'avion qui est parti du Bourget aujourd'hui à midi et est arrivé en Simalène à plus de 17 h, l'information est vérifiée et les sites français qui nous l'ont proposé. Et nous allons justement faire des analyses. Sur cette analyse, j'insiste que je parle en étant au Cameroun. Parce que je sais qu'en étant au Cameroun, sur la loi portée sur la diffamation, l'outrage et tout ce qui passe avec, ceux qui sont en ce moment aux affaires peuvent lever ce levier pour pouvoir m'empêcher et me museler d'informer, d'éduquer. Mais maintenant, ma mission en tant que journaliste, au-delà de tout, c'est d'informer, comme je viens de le faire avec l'information que je vous ai présentée, qui est vérifiée, qui est avérée. Deuxièmement, il faut passer à l'étape de l'analyse. L'analyse que nous allons faire, il faut que les gens qui sont en train de dire ce schéma-là, si vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Si vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Il n'y a pas de schéma ici. Et même si c'est un schéma, il faut donc qu'on essaye d'étudier la dimension du schéma.
Et cette dimension du schéma est telle que là, présentement, souvenons-nous qu'il y a 2 semaines environ, les compatriotes camerounais, je parle ici de la diaspora camerounaise qui est en France. Je parle des faits vérifiés, connus de tout le monde. La diaspora camerounaise a choisi d'aller dans un hôpital extrêmement important en France, demander à rencontrer le directeur de l'hôpital parce que les Camerounais de la diaspora, notamment ceux de France, estiment à ce moment précis que le président de la République du Cameroun, qu'il cherche depuis qu'il est parti du Cameroun pour le sommet Chine-Afrique, étant invisible, des informations leur seront parvenues que le président de la République, M. Paul Barthélémy Biabi-Mvanda, se retrouverait dans cette formation hospitalière à Clamart, l'hôpital militaire de Percy, voilà. L'hôpital militaire de Percy. Ils y sont allés parce qu'ils ont eu des informations concordantes de ce que le président de la République du Cameroun se retrouverait là-bas. Ils sont arrivés, ils ont essayé de faire entendre leur voix en direct. Toute l'armée française qui gère l'hôpital s'est mis bien évidemment en position de défense jusqu'au moment où on viendra leur demander de quoi est-ce qu'il s'agit. Ils diront qu'ils ont appris que le président du Cameroun, M. Paul Biya, est couché dans cet hôpital et ils sont venus justement lui rendre visite et lui dire un certain nombre de choses. Sur place, je reprends encore les images qui sont sur les réseaux sociaux, que tout le monde peut consulter. Ils disent, ces compatriotes qui disent, qu'on leur a dit qu'effectivement, il y est. Qu'on leur a dit qu'effectivement, il s'y trouve. Et ils sont allés jusqu'à donner une information comme quoi le chef de l'État, le président de la République du Cameroun, serait au 4e étage du sous-sol, c'est-à-dire aux urgences. Je ne redis que ce qu'ils ont dit. Parce que je vous ai dit qu'on va aller sur des faits, des éléments connus de tout le monde afin de mieux comprendre l'analyse que nous allons établir ici et maintenant. Lorsqu'ils le disent ouvertement sur les réseaux sociaux, nous tous ici au Cameroun et même partout dans le monde, on est ébahis. Et ils ont rédigé un mémorandum qu'ils sont allés remettre au directeur de l'hôpital militaire de Percy, à Clamart, situé en région parisienne. Le directeur de l'hôpital qui a accueilli ce mémorandum et qui l'a gardé. Disent-ils dans ce mémorandum, il était important pour eux de rappeler au président de la République, M. Paul Barthélémy Biabi-Mvanda, qu'il ne peut pas, après avoir construit au Cameroun des hôpitaux de référence, laisser ces hôpitaux de référence au Cameroun pour venir se soigner en Europe. Le live attaqué sur Facebook, tapotez l'écran, tapotez le live attaqué sur Facebook. Le live attaqué sur Facebook, tapotez sans arrêt. Et non seulement ils l'ont fait, je vous parle des choses qui sont vérifiées et vérifiables par tout le monde. Lorsqu'ils l'ont fait, le directeur de l'hôpital a dit effectivement, nous on a reçu votre mémorandum, nous allons le garder, alors venez manifester si vous voulez. Mais une seule chose que nous vous demandons, c'est de ne pas toucher les bâtiments. Les compatriotes camerounais de la diaspora française, justement, ont fait le compte rendu en direct dans leur live et se sont exprimés en interpellant le chef de l'État à rentrer se faire soigner au Cameroun parce qu'ils estiment qu'en 42 ans de vie du chef de l'État, il dit avoir construit des hôpitaux de référence au Cameroun. Et pour eux, pour leur fierté, pour leur patriotisme, pour leur chauvinisme, ils trouvent très mal qu'un président d'un pays laisse son pays et vient se soigner dans une formation hospitalière en France. Écoutez-moi très bien, je vous dis les amis, tapotez l'écran, tapotez, tapotez sans arrêt. Je vous en prie. Je vous en prie. On a 52 cas là présentement sur
sur TikTok. Merci beaucoup. Si on peut passer à 100K au moins pour être sûr qu'on sera en sécurité, c'est important. Poussez, poussez, je vous en prie. Deuxième élément. Au lendemain, une chaîne de télévision basée aux États-Unis, à travers une information et à travers ce qu'on a appelé l'intelligence artificielle, a monté l'information qui a été dite par les mécanismes de l'intelligence artificielle et annonçant, je parle bien français, que cette télévision basée aux États-Unis et connue des Camerounais annonce le décès du chef de l'État. Nous sommes éberlués au Cameroun. Nous sommes stupéfaits au Cameroun. Nous sommes de partout au Cameroun et je suis l'un des premiers journalistes à monter sur les réseaux sociaux, à publier l'image et à demander est-ce que c'est de l'intelligence artificielle? Et c'est comme ça qu'on a interpellé plein de Camerounais qui s'y connaissent et qui sont venus, qui ont authentifié le vidéogramme et qui nous ont dit effectivement c'est de l'intelligence artificielle. Le live est attaqué sur TikTok, sur Facebook, les amis. Je vous prie de ne pas tapoter sans arrêt, les amis. Je vous demande de tapoter sans arrêt parce que là, ce qu'on est en train de dire, les gens ont peur, ils ne veulent pas que nous parlons. Donc, faites un effort de tapoter. Vous tapotez et vous partagez. Vous tapotez, vous partagez. Vous êtes 443 là présentement. Si vous partagez à 10 personnes chacun, on serait très nombreux à écouter ce que je vais dire. Parce qu'il faut qu'on parte sur les faits. Les faits, il faut les restituer. C'est ça. Alors, je parlais justement de cette télévision qui a fait ce lancement. Lorsque la télévision fait le lancement, alors rapidement, il y a une levée de bouclier. Levée de bouclier au niveau du gouvernement camerounais. La première personne à réagir s'appelle Grégoire Oona, le secrétaire général adjoint du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, par ailleurs ministre camerounais du Travail et de la Sécurité sociale, qui dans un tweet, dans une sortie, déclare qu'il faudrait bien évidemment que ceux qui annoncent le décès du chef de l'État, où qu'il se trouve, payent le prix fort. Et dans cette déclaration justement de Grégoire Oona, dans l'expression payer le prix fort, veut dire que soit on les arrête et on les incarcère pour outrage, pour diffamation, pour mensonge, pour manipulation, je ne sais trop quoi, et pour n'avoir pas donné la bonne information sur la santé ou la présence du chef de l'État. Quelques minutes plus tard, le même Grégoire Oona va livrer une interview sur RFI. Et sur les antennes de RFI, Grégoire Oona va répéter mot pour mot les mots qui ont été portés dans son tweet. Et il va même aller jusqu'à expliquer ce qu'il veut dire dans son tweet. Pour ceux qui sont encore sur les réseaux sociaux, vous pouvez aller sur la page, sur le site de RFI, vous allez revoir cela là-bas et réécouter de Grégoire Oona. Deuxième réaction, le même jour, c'est le ministre camerounais, porte-parole du gouvernement, M. René Emmanuel Sadi, ministre camerounais de la communication, qui fait une autre sortie. Il fait une autre sortie et dans sa sortie, il fait savoir aux Camerounais que le chef de l'État est en court séjour privé en Europe. Il n'a pas dit à Genève, il n'a pas dit en France, il a dit en Europe. Et qu'il sera de retour dans les très prochains jours au Cameroun. Quelques heures plus tard, c'est le cabinet civil, par la signature de monsieur, le directeur du cabinet civil, monsieur Mvondo Ayolo, qui va rendre public un autre document. Un autre document qui viendra ici, effectivement, dit que non, le président de la République est bel et bien à Genève et qu'il vaque à ses occupations là-bas. Contradiction, pendant que le ministre camerounais de la communication, porte-parole du gouvernement, nous fait savoir que le chef de l'État est en court séjour privé. Un court séjour privé veut dire qu'il y est, pas dans les comptes, c'est-à-dire qu'il y est à son compte, pas au compte des Camerounais. Il y est pour un court séjour privé. De l'autre côté, le cabinet civil nous fait savoir que, voilà, qu'il est en bonne santé et qu'il y est vraiment, il va à ses occupations à Genève.
Très rapidement. Et il y a une autre réaction. Les gens sont découragés parce que les gens ne comprennent pas. Je vous dis, il faut rester là pour écouter. On est là pour analyser. Très rapidement, il y a une autre réaction du ministre camerounais de l'enseignement supérieur, le professeur Jacques Ndongo, qui revient effectivement tenter de faire savoir que ce que la télévision étrangère a donné comme information sur la mort du chef de l'État est une fausse information et qu'il ne faut pas effectivement se fier à ce qu'elle dit. Au lendemain, la presse nationale, à la solde du système en place, va s'en délecter et va amplifier tout ce qui a été dit par l'ensemble de la classe politique camerounaise portée par le régime, je veux dire le gouvernement camerounais. Et qu'est-ce qui se passe? Jusqu'ici, aucune image de monsieur le président de la République, même de 10 secondes, même de 5 secondes, qu'il soit alité ou pas, n'est présenté. Le live est attaqué sur Facebook, les amis. Tapotez, 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 tapotez. Le live est attaqué sur Facebook. Pendant que vous êtes là, vous ne tapotez pas. Il y a des gens derrière qui veulent absolument nous tirer vers le bas. Parce qu'il faudrait qu'on sorte ici avec la bonne information. Entre-temps, on ne présente à aucun Camerounais les images de monsieur le président de la République du Cameroun. Je suis venu ici vous dire que l'ensemble de la classe politique qui vient de sortir, vous allez réaliser que dans les jours qui vont suivre, il y aura un autre niveau de menace. C'est donc comme ça que le ministre camerounais de l'administration territoriale, reconnu et réputé pour son discours, je ne sais pas comment je vais le qualifier, fait donc une sortie où il vient piétiner la constitution des Camerounais, où il vient piétiner la démocratie choisie par les Camerounais, où il vient piétiner les libertés fondamentales encadrées par la constitution camerounaise, où il vient piétiner la liberté d'expression au Cameroun, en demandant aux gouverneurs, avec leurs collaborateurs, de tout faire pour veiller à ce que le discours dans les médias ne soit plus porté sur la mort ou la santé ou l'état du président de la République, tout en précisant que le président de la République est une institution. Alors on est resté là, on attend, on attend, on attend. En ce moment précis, personne ne sait si le chef de l'État véritablement est à Genève ou il n'y est pas. Mais seulement ce qu'on peut comprendre, c'est que l'espace occupé à l'hôtel intercontinental a été libéré. L'espace occupé à l'hôtel intercontinental a été libéré. Des informations puisées à bonne source nous font savoir que l'espace occupé à l'hôtel intercontinental a été libéré et que ceux qui occupaient cet espace ont retourné ou sont retournés dans leur résidence face justement à un lac connu justement à Genève. Et pendant que nous y sommes, les Camerounais au moment où je vous parle sont en ce moment, là maintenant, en ce moment, ils sont en Suisse. Ils sont à Genève. Parce qu'ils ont décidé d'aller à Genève mettre le doigt sur la réalité. Ça veut dire que vous n'avez pas idée, au moment où je vous parle, là présentement, du nombre de Camerounais qui sont à Genève en train de fouiller la moindre information portée sur la vie, sur la présence, sur l'existence du président de la République ou pas. Là présentement. Alors, imaginez l'hôtel intercontinental où des gens aujourd'hui ont eu la capacité d'y entrer sans être inquiétés, sans garde-corps, tout y est. C'est devenu un hôtel admis à tout le monde. On peut comprendre qu'enfin, l'hôtel intercontinental s'est libéré. Ici au Cameroun, il y a un bouclier qui se met en place. Vous allez voir qu'il y a un ministre camerounais, fanfaron, qui est sorti pour dire, allez, j'entends des gens dire que 45 jours, etc., ça n'existe pas. Il ne redit que ce qu'on sait déjà.
Qu'est-ce que je veux donc dire maintenant au Cameroun? En ce moment au Cameroun, il y a un homme important. C'est une institution camerounaise qui est malade. À la tête justement d'une institution camerounaise, c'est le président du Sénat. En ce moment à Paris. Connu de tout le monde. Est-ce que ce serait Marcel Nyadji-Fendji qui serait revenu au Cameroun par cet avion médicalisé? Je pose la question et je vous laisse les réponses. Est-ce que ce serait le président de du Sénat, autant pour moi, connu qu'il était malade et qui se trouvera en France, qui serait revenu au Cameroun dans cet avion médicalisé? La question, je vous la pose, vous avez probablement les réponses. Est-ce que, sur l'ensemble des supputations menées par des Camerounais, s'interrogeant sur l'existence, sur la vie ou non, ou sur la santé de leur président de la République, M. Paul Barthélémy Biyabi Ngondo, est-ce que cet avion médicalisé serait un avion médicalisé qui l'aurait transporté de façon sibylline pour le Cameroun? Je pose encore des questions, puisque je peux poser des questions, je n'ai pas de réponse. L'idée, elle est ouverte, je vous laisse le soin de réfléchir. Sur ces faits, sur ce questionnement, si tant il est vrai que hier, nous avons passé toute la nuit ici à discuter et à débattre sur son retour ou pas, annoncé par un communicant du RDPC en la personne de Luther André Meka. Luther André Meka n'était-il pas en train de nous préparer de ce que M. Paul Biya peut revenir au Cameroun, mais s'il est parti officiellement, il doit revenir officiellement. Le live est attaqué sur Facebook, les amis. Le live est attaqué sur Facebook, mes amis. Le live est attaqué sur Facebook, mes amis. Alors, si c'est le chef de l'État, notre président, il est parti officiellement. Alors, s'il doit revenir, il doit revenir officiellement. Le live est attaqué sur Facebook, les amis. Tapotez l'écran sans arrêt. Tapotez l'écran sans arrêt, les amis. Ne laissez pas des gens vous avoir, parce que là, ils sont là. C'est pour vous empêcher d'être informés. Et il y a 79,4K en ce moment sur TikTok pour ceux qui balancent des likes. Tapotez, vous partagez. Ne laissez pas ça comme ça. Tapotez, vous partagez. Nous sommes donc dans la réflexion. Nous sommes donc en train de regarder. Nous scrutons effectivement. Nous regardons chaque aspect et nous nous demandons, mais est-ce que nous ne sommes pas dans une logique ou dans la probabilité, il y aurait un avion médicalisé arrivé au Cameroun aujourd'hui à 17h32 qui porterait un malade qui est donc capable de revenir au Cameroun dans un avion médicalisé parti du Bourget à Paris pour Yaoundé-Simalé. Je vous pose la question. Je vous pose la question. D'aucuns disent que c'est une diversion. D'aucuns disent ici comme Ngekam qui dit c'est une diversion. Un chef de l'État n'est pas un bandit pour voyager comme ça. Voilà. C'est son point de vue. Mais est-ce que vous croyez que ça peut être M. Marcel Nyadji-Fendji qui serait revenu au Cameroun dans ces conditions? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que ça peut être Marcel Nyadji-Fendji, notre président du Sénat, qui serait revenu au Cameroun dans ces conditions? Est-ce qu'au moment où nous parlons, l'avion, je ne sais pas si l'avion est encore en Simalé, parce que je n'ai pas l'information, je n'ai pas les images, si l'avion est encore en Simalé au moment où on est en train de parler. Il vous dit que le live est attaqué sur Facebook, les amis. Je ne sais pas si l'avion est en ce moment encore en Simalène, au moment où je vous parle. Et là, si l'avion est en Simalène, des images circulent depuis la journée où on nous montre la soute d'un avion qui serait ouvert et d'aucuns nous disent que c'est une soute qui porterait bien sûr un cercueil. Je vois des images. Je n'ai pas eu le temps d'aller
touché du doigt pour vérifier. C'est donc dans cette dimension que la presse indépendante, bon, d'aucuns disent que l'avion peut être vide, mais que vient donc faire un avion vide au Cameroun qui soit médicalisé? C'est donc quoi l'objectif? Si l'avion est vide, qu'est-ce qui peut donc justifier qu'on puisse avoir un avion vide qui soit un avion médicalisé et qui arrive en Simalène à 17h32? Je voudrais donc ici, les amis, le dire ouvertement. Si un temps soit peu, des gens essayent de jouer avec l'avenir des Camerounais, qu'ils sachent que le peuple camerounais est debout et que ce peuple camerounais est déterminé à ne pas laisser cette fois-ci son indépendance, sa souveraineté être étriquée ou bradée ou contournée ou volée. Parce que là, nous vous parlons en tant que parents, en tant que citoyens, en tant que Camerounais, dont on a volé pour chacun d'entre nous 40, 50 ans de nos vies. Et même nos parents qui en ont souffert. Je voudrais donc ce soir vous le dire, qu'un avion est parti, effectivement, du Bourget à 12h aujourd'hui, avion médicalisé. L'avion est arrivé en Simalène à 17h32. Pour le moment, rien ne nous dit qui est le véritable occupant de cet avion. Mais attendez, il y a des... C'est quoi ces cons-là qui viennent... Arrêtez vos conneries quand on est en train de dire des choses qui sont vérifiées. Vous croyez qu'on raconte des balivernes? Vous croyez qu'on est là pour s'amuser quand on raconte ce qu'on est en train de raconter? Je voudrais en dire, mes amis, le gouvernement de la République du Cameroun est là, effectivement, pour nous informer, nous Camerounais. Et c'est une obligation pour le gouvernement de la République du Cameroun, c'est-à-dire le ministre camerounais, porte-parole du gouvernement, Monsieur René Emmanuel Sadi. Personne ne fermera les yeux. Il a l'obligation de se réveiller tard dans la nuit et de dire aux Camerounais ce qui est en train de se passer. Il ne doit pas s'amuser. Où est le chef de l'État? D'aucuns nous disent que cet avion doit repartir demain à 10h. Bon, c'est un commentaire, je ne sais pas si c'est vérifié ou pas. Mais toujours est-il qu'on prend d'abord ça comme ça. Si l'avion doit repartir donc demain à 10h, qu'est-ce qu'un avion médicalisé est venu faire au Cameroun, partant du Bourget pour Yaoundé et arriver à 17h32 et qui devrait repartir demain? Si je mentionne au commentaire que je viens de lire. Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce qu'on peut y comprendre? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Je veux donc chuter en disant ceci. Mes chers compatriotes, chaque Camerounais a l'obligation de protéger Paul Barthélémy Biabi Mvondo. Je reprends. Chaque Camerounais a l'obligation de protéger Monsieur Paul Barthélémy Biabi Mvondo. Parce qu'il est le président de la République du Cameroun. Et pour une seule raison, première, l'unicité de la défense du Cameroun. Si vous touchez justement à l'homme qui a le plein pouvoir du Cameroun, ça veut dire de façon réelle, vous devez toucher au Cameroun. Si vous cachez le président des Camerounais, aux Camerounais, on a bien envie de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire que l'on ne puisse pas montrer aux Camerounais où se situe leur président? Qu'est-ce que cela peut avoir comme explication réelle? Premièrement, il y a l'unicité de la défense. Deuxièmement, deuxième point important, le président de la République a été élu. Il a été élu. Et la constitution camerounaise est claire là-dessus par la nation entière. Chaque Camerounais, dans chaque coin ou dans chaque recoin du Cameroun, lui aurait donné en 2018 l'onction de poursuivre sa mission.
Et pendant qu'on y est, s'il est élu par la nation camerounaise a le devoir et l'obligation de savoir ce qui se passe, s'il est en vie, s'il est malade ou pas. Troisième fait, il a les pleins pouvoirs. Il nomme aux emplois civils et militaires. Il y a un certain nombre de griefs énormes que le chef de l'État n'a pas encore résolu au Cameroun. Le live est attaqué sur Facebook. Le live est attaqué sur Facebook, les amis. Le live est attaqué sur Facebook. Tapotez l'écran sans arrêt. Tapotez sans arrêt. Parce que tout à l'heure, je donnerai la parole aux gens dans un instant. Et vous allez écouter l'analyse des Camerounais. Je vous demande de rester vigilant. Et vous allez écouter l'analyse des Camerounais. Vous allez écouter dans un instant l'analyse du peuple camerounais. Le live est attaqué sur Facebook là présentement. Tapotez l'écran et vous partagez. Le live est attaqué sur Facebook. Le live est attaqué sur Facebook. Vous n'allez pas laisser des gens qui ne veulent pas qu'on réfléchisse nous empêcher de réfléchir. Alors les amis, quand je dis vigilance, ça veut dire naturellement les gens ne devaient pas dormir. Des gens doivent veiller. Quelle voiture est entrée, quelle voiture est sortie? Qui entre, qui sort et comment? Quelles sont les images que chacun prend avec son smartphone, même dans la nuit noire? C'est important de savoir ce qui se passe. C'est important parce qu'il s'agit de la vie de nos enfants. Donc, l'information principale à retenir, c'est qu'un avion médicalisé est parti ce jour de l'aéroport du Bourget en France à 12 h pour se retrouver à l'aéroport de Simalène à Yaoundé, arrivé à 17 h 32. Alors, je vous demande qui était dans l'occupant de cet avion. Maintenant, je donne la parole aux Camerounais pour que chacun me fasse son analyse sur cette question simple. Et je leur donne la parole. Montez sur le panel et prenez la parole. On a un premier intervenant qui s'appelle Franck Olivier. Il est avec nous effectivement. Franck Olivier, merci de nous retrouver à l'instant dans ce live que nous effectuons ce soir. Le but pour nous justement, c'est de tenter de comprendre et d'analyser ce qui est en train de se passer en ce moment. Quelle est votre observation en tant que citoyen camerounais? Nous vous écoutons. Merci Michel. Bonsoir à tous les Camerounais. Au fait, si je suis monté sur le live, c'est pour vous donner mon analyse personnelle concernant les informations que vous venez de nous faire savoir. En effet, ce que je voulais dire par rapport à l'avion médicalisé qui a atterri au Cameroun à 17 h 32, d'après vos informations, c'est quoi? Déjà, si l'avion médicalisé réussit à atterrir au Cameroun, il y a plusieurs éventualités, c'est-à-dire plusieurs hypothèses, plusieurs questions à se poser. Dans un premier temps, je dirais, si ça concerne le président de la République, ça veut dire soit ça peut être une diversion et que l'avion est vide. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un second temps, soit c'est que le président, il est en vie et il ne peut pas arriver au Cameroun sans assistance peut-être médicale et il est arrivé pour ces derniers jours. Ça veut dire qu'il est venu au Cameroun pour faire ses dernières heures sur la terre, si je peux dire comme ça. Et dans un troisième temps, ça veut dire soit il est décédé. Donc ça, c'est concernant le président. Je rappelle que vous êtes dans les hypothèses. Vous ne déclarez pas. Allez-y. Non, je suis dans les hypothèses. Je ne fais aucune déclaration. D'accord. Comme je disais, je vais me répéter pour que tout le monde comprenne. C'est que dans un premier temps, soit c'est une diversion. Dans un second temps, soit il est venu pour passer ses derniers jours sur Terre. Dans un troisième temps, soit il est décédé. Parce que l'avion médical ne peut pas arriver. L'avion médicalisé, autant pour moi, ne peut pas arriver au Cameroun comme ça. Dans l'autre hypothèse, si ça concerne le président du Sénat, c'est-à-dire M. Niad Fendi, ça veut dire que, pareil, lui, peut-être il est venu aussi pour faire ses derniers jours sur Terre. Parce qu'aucune personne, nous savons tous qu'en Europe, on a les plus grands hôpitaux, on a les plus grands traitements. Donc, ce n'est pas pour autant dire que quelqu'un va quitter de l'Europe pour laisser les hôpitaux de renommée pour venir se soigner
au Cameroun. Parce que, disons-nous les vérités, au Cameroun, il n'y a vraiment pas d'hôpital de renommée. Donc, on ne peut pas laisser l'Europe pour venir se soigner en Afrique, au Cameroun plus précisément. Donc, je pense que là, c'est mon intervention et c'est ce que je pense d'ailleurs. Merci. Merci beaucoup, Franck-Olivier. Merci pour ta réaction. D'autres personnes peuvent faire la demande et monter parce que je veux justement que les gens parlent au fur et à mesure, que chacun prenne la parole pour parler. Je vais donner la parole à un ami, à un frère qui est avec nous, je ne sais pas où il est. Bonjour, frère. Bonjour. Bonjour, monsieur Ngacho. Alors, quelle est la lecture que vous faites justement de ce qui est en train de se passer en ce moment au Cameroun? Avion médicalisé arrivé, partant du Bourget à 12h, arrivé à Yaoundé à 17h32, et rien ne filtre. Quelle lecture vous pouvez avoir? Monsieur Ngacho, il n'y a nul n'est notre maître de confiance. Donc, comme on dit, en absence de communication et nous ne pouvons que réfléchir à haute voix. Donc, ce qui va se passer ce soir, c'est nous tous là sur le panel, nous sommes en train de réfléchir à haute voix. Donc, si moi je veux réfléchir à haute voix, je me dis, si déjà le président est M. Biabi Vondo est encore vivant, il est hors de question qu'il arrive, il est hors de question qu'il ne soit pas arrivé au Cameroun avec cet avion. Mais moi, je reste encore sur ma faim parce que dans ce gouvernement, c'est que des grabataires. Donc, je me dis que cet avion-là est certainement venu chercher l'un de ses clients encore potentiels parce qu'ils sont nombreux. Il faut qu'on soit clair. Dans ce gouvernement-là, ils sont nombreux clients qui peuvent être clients de cet avion-là. Donc, pour M. Biya, je ne pense pas que ça soit lui. Parce que si l'information est avérée qu'ils vont libérer l'hôtel intercontinental, les sites de truc intercontinental, c'est que comprenons que les carreaux sont cuites. Pourquoi il devait venir avec un avion encore, s'il n'a plus de respiration, pourquoi il devait venir avec un avion médicalisé au pays? Il devait venir en soute. Donc, concernant lui, je ne pense pas. Je pense que cet avion-là soit venu chercher un autre client. Ils sont nombreux dans le gouvernement. D'accord. Parce que si c'était lui, cet avion-là devait être reparti aussitôt, l'avoir laissé. Mais je me dis que cet avion encore là, peut-être parce qu'il y a peut-être un client qui est venu chercher et qui doit repartir avec. D'accord. Mon analyse. Merci beaucoup. On a suivi votre analyse, cher monsieur. Merci beaucoup. Bonne journée. Je suis avec Max qui est avec nous ce moment. Max, bonjour. Est-ce qu'il est avec nous, Max? Parce qu'il faut qu'on soit sûr qu'il nous écoute. Nous, on va avoir des analyses, on va avoir des points de vue. Des gens devraient faire la demande et monter sur le panel et analyser et observer avec nous. Parce qu'il s'agit bien évidemment d'une situation qui peut ressembler à un scénario voilà, de film incongru. Voilà. Il y a quelqu'un qui est en train de faire sa demande en ce moment, c'est M. Todjom. Nous allons ouvrir la porte à M. Todjom, j'espère qu'il va monter. Même si Internet nous fait un peu chier là, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il est là finalement, ce M. Todjom? Non. Ok, malheureusement. On va tenter et on va poursuivre avec des analyses, les points de vue, la lecture des Camerounais. Pour ceux qui nous écoutent ce soir, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne peux même pas voir des gens? Voilà. Kema 34, bonjour. Allô? Oui, Kema, bonjour. Allô? D'accord. Kema n'est pas avec nous. Monsieur Didama 3, bonjour. Est-ce qu'il est avec nous? Allô? Merde, c'est pas possible. Allô? Monsieur Didama 3, descendez. Michel, Oui. je voulais te dire que. Monsieur... Michel, je suis monté pour te dire que celui qui est d'abord monté et puis il ne parlait pas là, c'est souvent les gens qui montent et signalent le live. Donc quand quelqu'un monte, il ne dit rien. Donc quand quelqu'un monte, d'abord, tu l'accueilles et s'il ne dit rien, tu le descends parce que c'est souvent les gens qui montent là pour signaler le live. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Todjom. C'est ce que je suis monté pour te dire. Je suis en bas, je vais tapoter. Merci beaucoup, monsieur Pour Todjom. l'analyse de l'avion là, je ne peux pas encore donner mon avis parce qu'il faut qu'on nous cherche les bonnes informations. Merci beaucoup. Merci justement. Continuons à donner la parole aux Camerounais.
Et on a qui pensent effectivement que ça peut être un avion qui est arrivé chercher un client parce qu'on sait qu'on a un gouvernement de grabataires. Alors, qui donc ça peut être? D'aucuns nous ont laissé un message là comme quoi l'avion repartira demain à 10 heures. Qui donc doit entrer dans cet avion demain à 10 heures? Il y a des modérateurs ici, il y a des modérateurs. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas là. Je vous donne la parole, les amis. Vous faites votre montée et puis vous prenez la parole. Nous vous écoutons. Nous vous écoutons, les Camerounais. Personne ne parle. Personne ne dit mot. Personne ne regarde. Le sujet, c'est un sujet. Les faits sont là. Les images sont là. Le site internet, justement, les sites internet sont là. Et qui démontrent qu'il y a eu ce vol. Donc, il n'y a rien de sensible. J'attends les Camerounais. Exprimez-vous. Vous êtes où là maintenant? J'attends les Camerounais. J'attends les Camerounais. Il y a Bloom, il y a Tojom. Attendez. Voilà, attendez, on prend d'abord ceux qui montent là. Monsieur Bloom, bonjour. Je suis une femme. Ah, c'est madame. Bonsoir Bloom, bienvenue Bloom. Merci. Bonsoir, Michel. Bonsoir également à Didama. Didama, bonsoir. Oui, bonsoir, Michel. Tout à l'heure, bonsoir à tous. Tu sais que nous, les Camerounais, on a peur de parler certaines choses. Comme le ministre a fait sortir la note, on a envie que des choses changent, mais vraiment... Non, ce genre de langage ici, il n'y a pas ça ici. Ce genre de langage, il n'y a pas ça ici, parce que nous parlons ici sur la base des faits, et on fait des analyses sur la base de ce qu'on a sous la main. Il n'y a pas qu'on a de base de ce que tu as entre les mains. Donc si tu es là pour décourager les gens, vraiment, moi je vais te descendre. Non, c'est pas décourager, Michel. Ce n'est pas décourager. Tu vois, je suis un grand journaliste. Je te suis depuis longtemps, tu vois un peu. Je te suis, ce que tu parles vraiment. Je te suis. Ce n'est pas la fait qu'on a peur, on n'a pas peur. Alors, quelle est la lecture que toi tu as de ce qui est en train de se passer? D'aucuns pensent que c'est une manipulation. D'aucuns pensent en même temps que c'est des ballons d'essai. D'aucuns pensent que ça peut cacher quelque chose. Quelle est la lecture que toi tu as en tant que citoyen camerounais? C'est ce que nous voulons comprendre. Ok, bon, c'est une chose qu'on a à cacher derrière. On ne comprend rien jusqu'à présent. C'est vous les journalistes qui peuvent nous dévoiler certaines choses parce que nous, on ne peut pas connaître certaines choses. Voilà. Oui, c'est ça. D'accord. Je peux parler. Allez-y. Merci. Bloom. Nous vous écoutons, Bloom. Bonsoir. Oui, Michel. Pour mon analyse, c'est que si après que l'avion reparte, ils font Bloom.
Les attaques sont sauvages. Hein? Les attaques sont sauvages. Les attaques sont sauvages. Les attaques sont sauvages. Les attaques sont... Michel, bonsoir. Bonsoir, attention, attention. Je voudrais préciser avant toute chose que les attaques sont très graves à mon niveau. Parce qu'à un moment donné, j'ai perdu le son. Il y avait près de 350 personnes qui étaient abonnées en direct sur Facebook. Là, présentement, il ne reste plus que 95, puisqu'il monte au fur et à mesure. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai pensé à un moment donné que c'était Internet. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, je n'ai rien suivi au moment où la sœur bleue m'a commencé à s'exprimer. Sincèrement, je n'ai rien suivi. J'ai rien Donc, suivi. je disais que la... Allô? On vous écoute maintenant, Bloom. Ok, je disais que l'avion médical qui a déposé là, soit c'est pour prendre une autre personne, soit c'est pour déposer le PR, comme on attend depuis, parce qu'on avait donné sa venue depuis son arrivée au Cameroun, mais bon, on attend depuis, rien ne se passe. Donc maintenant, c'est aux Camerounais de voir comment ils vont gérer les choses. C'est votre point de vue? Oui. D'accord. Ok. On va donner la parole à Bill Carson. Bill Carson, bonjour. Oui, bonsoir Michel. Vraiment courage. Tu as dormi ici pour le Cameroun, tu es encore là pour le Cameroun. Vraiment courage, frère, courage. Tu aimes ton pays. Et ce que je veux dire, on était ici jusqu'à 4 heures. Ce que je veux dire, tu as posé des questions hier du thème gars. Il a dit, je t'ai dit ça ne doit pas exister. Pour moi, aujourd'hui, de ce que j'analyse en tant que Camerounais, Paul Biya n'est plus. Et c'est mon point de vue. Que les gens qui sont comme que vont dire que c'est sûr, on a entendu chez Michel, c'est Jean qui parle. C'est moi qui. Paul Biya n'est plus. Et Nia Diffendi ne serait plus. Ils sont au nombre de 14 bandes de vie. Celui qui est à l'Assemblée nationale et celui qui est à la Cour constitutionnelle. Même quand on dit que les Camerounais, 45 jours, on va proclamer la vacance, ni Nia ne serait pas à la tête. Donc le Cameroun est comme ça là. Tous ces bandes de vieillards ont gouverné le Cameroun sans prévoir, sans penser ce qui serait le lendemain pour le Cameroun. Tout était pour eux, rien pour les autres. Voilà là où on se trouve aujourd'hui. Tous les Camerounais sont orphelins d'une clique de vieillards qui avaient pris notre pays en otage depuis 42 ans. Parce que je ne peux pas comprendre en tant qu'un jeune Camerounais, avec les jeunes intellectuels camerounais, au Cameroun, que ce n'était que les vieillards qui pouvaient être à la tête de l'État. Et aujourd'hui, c'est les petits-enfants qui sont en train de se poser des questions. Où est celui qui est à la tête de l'État? Qu'est-ce qui est venu faire l'avion au Cameroun? Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'était les gens qui n'avaient pas des idées pour le Cameroun. Rien que le ventre. Ce que je propose aujourd'hui, il faut que la nation camerounaise, que les 160 personnes qui nous écoutent, que chacun prenne ses responsabilités, ou de parler, ou de faire tout ce qu'il peut faire, parce qu'on est déjà comme ça. Et les leaders politiques qui sont, les partis politiques qui sont chez nous au Cameroun, que chacun prend ses responsabilités, parce que le régime de RDPC n'existe plus. Parce que tout ce qui s'est passé à Genève aujourd'hui avec tous les amis, on était toujours au téléphone. Oh, ils sont partis pour bien pas à Genève. Dans le dit la Genève, il n'est plus là-bas. On ne sait plus là où même son cadavre se trouve. Mais est-ce que normalement, Bill Carson, on devrait cacher le président d'un peuple à son peuple comme ça? Moi, je pose la question. Mais parce que, oui, parce qu'il a, moi, c'est ce que je dis, il a passé le temps à la tête de l'État sans penser au peuple. Et tout ce qui l'entoure ne pense pas au peuple, il pense qu'à eux. Voilà pourquoi il peut cacher tous ces genres de choses-là. Parce que je n'arrive pas à comprendre qu'on parlait hier soir. Un président qu'on dit qu'il a été élu à 92%. 71. Oui, à 171%.